micro ouvert aujourd'hui, en direct, et on va aller un petit peu loin aujourd'hui. On va s'éloigner de la France et on va retrouver un chanteur qui est d'origine sicilienne, qui est né à Charleroi, mais qui est d'origine sicilienne. Il s'appelle Claudio Piccarella. Coucou, bonjour Claudio, comment vas-tu? Bonjour, comment ça va? Super. Je vais te demander de parler un petit peu plus fort. Le problème, c'est que comme mon téléphone, il est mis sur un support, il y a le micro en dessous et il ne prend pas bien le son, on dirait. Ah, d'accord. Alors, salut Claudio, comment vas-tu d'abord? Très bien, et vous, ça va? Nickel. Tu es où là? Tu es où là, exactement? Je suis dans mon studio, ici, dans mon studio, où ce que j'enregistre, et je fais l'interview. Je ne sais pas si vous voulez voir un petit peu. Il Non, faut- on verra, on regardera tout à l'heure. Alors, simplement, mais tu es né à Oui. Charleroi, Je suis né à Charleroi le 31 août en 1972. d'origine sicilienne. Je suis d'origine sicilienne, oui. Mais je veux dire, j'ai fait toute ma carrière, je l'ai démarré beaucoup en Belgique, que j'ai exporté plus dans les grandes villes comme en Italie, comme en Australie, partout. D'accord. Alors, c'est un petit peu pour ça que tu as bâti ta carrière, on va dire, sur un peu napolitaine et italienne. Moi, je suis reconnu comme l'unique chanteur napolitain parce qu'au début, j'ai été l'unique dans le francophone à porter la chanson napolitaine. Parce que moi, j'ai commencé à faire des chansons quand j'avais 12 ans. J'en ai 52, ça fait déjà quand même un bon temps. Et alors, j'ai commencé à faire mon premier disque. Et quand j'ai fait mon premier disque, j'ai dit, moi, la chanson napolitaine, comme personne ne l'a jamais fait, je vais le porter dans le français, dans le francophone. Et moi, j'ai eu la chance que j'ai su faire passer la chanson napolitaine dans le francophone que les gens ne connaissaient pas. Et c'est ça qu'on dit l'unique chanteur napolitain en Belgique, parce que j'étais unique avec mes chansons. Je parle unique pourquoi? Parce que c'est avec mes créations que j'ai passé dans les radios de francophones. Alors, cette passion de la chanson, cette passion de la musique, ça vient des parents ou c'est toi-même qui a eu cette folle passion, on va dire? Ben, je dis dans le temps, ma maman elle m'avait chanté, elle chantait aussi dans le temps. Mais question carrière, je veux dire, c'est toujours moi qui est tout petit. Parce que quand j'avais 5 ans, sans jamais avoir appris, j'écoutais une chanson et je la reproduisais sur mon clavier. Et puis j'ai eu un professeur de piano pendant 30 ans, je suis devenu prof de musique aussi et tout, mais pendant 30 ans, avant que ce soit l'académie ou le professeur, quand j'avais 10 ans, de 5 ans jusqu'à 8 ans, je reproduisais déjà tout ce que j'entendais et tout ce que je chantais. D'accord. Tout ce que Les, je les reproduisais. parents, Ouais, les parents, ils t'ont quand même poussé à aller vers cette passion ou ils t'ont dit plutôt, attends, on va faire un travail d'abord et tu feras la chanson après. travail, parce que j'ai la chance. Non, mes parents, je veux dire, mon papa et ma maman, ils étaient toujours derrière aussi. Ils savaient bien ce que je faisais, je veux dire. Ça, je veux dire, ils me soutenaient, ils m'ont jamais dit de ne pas faire ce que je faisais. Et alors, ils ont cru aussi en moi. On a commencé, moi, puis j'ai commencé à faire mes chansons. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais je veux dire, la plus grande force, c'était moi qui avais un don. Et ce qu'il y a, c'est que je n'ai jamais arrêté ce que je fais. Pas comme certains qui commencent un truc, qu'ils arrêtent, puis qui recommencent. Depuis que j'ai fait mon disque en 88 jusqu'à 2025, on est aujourd'hui, j'ai toujours fait que ça. Ça a été mon métier. D'accord. Alors, cette passion, elle t'a pris très jeune. Elle t'a pris vers quel âge, cette passion? Commencé, sincèrement, quand mon père écoutait des chansons dans les bandes napolitaines, ainsi à la maison. Et moi, j'ai commencé à reproduire tout ce que j'entendais, comme je mettais des disques standards, parce que moi, je vous explique comment ça s'est passé. Avant d'être chanteur, vraiment, moi, quand j'avais 12 ans, 13 ans, je faisais des mariages, j'étais DJ en même temps. J'avais des disques standards, on avait les platines DJ et tout ça. En même temps, j'avais des spectacles que je chantais des chansons, une demi-heure, 1 heure et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, je me suis dit, bon, je vais faire mes chansons, je vais voir ce que ça va donner. Et c'est comme ça que j'ai connu Antonio De Matteis au début, qu'on a commencé à faire des chansons. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire les disques, premier disque. Puis que mon frère, grâce à mon frère Salvatore aussi, qui allait porte à porte, parce que il vendait mes disques dans toutes les villes de la Belgique. Et tous les jours, il partait dans toute la Belgique me vendre des disques porte à porte. Et grâce à ça, il a rencontré, même dans les sorties de Cora et tout ça, sorties de ma grande surface, il a rencontré des gens. Et puis qu'ils ont dit, voilà, ce numéro-là, vous dites qu'on contacte, je le ferai chanter dans des grandes salles ici et là. Et on avançait grâce toujours comme ça, ils ont cru en moi, mon frère Salvatore, déjà, il allait tous les jours, porte à porte, vendre mon disque, qu'il fallait savoir le faire avec mon cousin Paolo. Et c'était pas facile parce que les gens, des fois, n'étaient pas toujours agréables. Hein, Alors, tu te rappelles ta première chanson, ta première scène, la première scène que tu as fait où tu t'es produit devant les gens? oui, je me rappelle très bien.
parce que je vous explique. La plus grande scène, je me suis retrouvé devant 1200 personnes. C'était en 1988 quand j'ai fait ma cassette L'Emigrante. Je peux vous la montrer quelque chose. Attendez. Voilà. Ça, c'est ma première cassette que j'ai fait pour le festival L'Emigrante. C'était en 1988, vous voyez, à ce temps-là. Voilà. Et je l'avais fait parce que c'était une chanson que j'avais fait pour les immigrés. Puisque j'avais fait le concours de la chanson italienne à Charleroi. Et j'avais Je fait. connais la chanson Elle immigrante qui était chantée par, je me souviens plus le nom du chanteur, mais je connais cette chanson Elle immigrante. J'ai animé, il y a eu des moments, j'ai animé des pieds noirs, C'est une chanson que j'ai fait moi ici. Hein. C'est une chanson à moi, L'Emigrante. C'est moi Ah, qui l'ai écrite. mais C'est alors toute une chanson à il y a d'autres personnes qui l'ont repris alors. Il y a d'autres chansons qui ont eu le même titre, parce que c'est Migrante, il y a plusieurs chanteurs qui ont fait cette chanson en italien. Ouais. Ils ont fait le même titre, mais avec d'autres textes ou d'autres chansons. Mais D'accord. ça, c'est la mienne. Oui, c'était tout jeune, c'était en 1988. Et c'est quand j'ai fait mon premier concours. Et c'est grâce à ça qu'on a démarré ma carrière. C'est Avec les marrant camarades. que tu montres une cassette audio parce que j'ai entendu parler il y a quelques jours, que les cassettes audio, ça revient à la mode. Oui, oui, ben c'est bien parce que j'en ai encore, parce que j'ai fait aussi des cassettes, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait même des compilations italiennes avec des vedettes italiennes qu'on a vendues dans les marchés et tout ça, et qui avaient plusieurs chanteurs dans les hits italiens dans les années Alors, 92-91. Elle immigrante, c'était en quelle année ça à peu près? 1988. En 88, d'accord. Mais il Ouais. n'y avait pas que cette chanson, il y avait d'autres chansons. Il y avait 10 chansons. C'était une cassette que j'avais fait avec 10 chansons à moi. Auteur Claudio Piccarella et composition Antonio De Matteis. Et moi, j'avais fait tous les textes de cette chanson et les mélodies. Là, sur cette cassette, tu chantais qu'en italien ou tu chantais en français aussi? Je vais expliquer comment ça s'est passé. De 1988 à 1998, je chantais qu'en napolitain. Je voulais rien savoir parce que j'étais le porteur de cette chanson, que j'étais au Palais des Beaux-Arts à Charleroi, une des plus grandes salles, comme on dirait le Casino de Paris. Et alors on me dit, Monsieur Liénard de la Nouvelle Gazette, qui est la grande presse en Belgique, il m'a dit, si tu veux continuer à faire tes spectacles avec nous et que tu sois plus connu, je vais te donner un texte de Jean Bruyant, tu vas faire une chanson et ça va être un tube. Mais moi, je n'y croyais pas à cette chanson, parce que elle est entrée un jour dans ma vie, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la chanson qui a eu 14 millions de vues sur Internet, cette chanson. Et justement, celle que je ne voulais pas faire, elle s'intitule J'aurais dû, avec Jean Bruyant les paroles, et moi, c'était mes idées, et moi, la musique et l'arrangement. Et cette chanson, elle a eu 14 millions de vues. C'est la chanson qu'on chante partout en karaoké. Et c'est la chanson que je ne voulais pas faire qui m'a rapporté le plus. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des chansons, justement, toi qui écris tes chansons, est-ce qu'il y a des chansons quand même, des chansons françaises ou des chansons italiennes qui ont fait des grands succès que tu as envie de reprendre, toi? Oui, ben ce qu'il y a, c'est que mes chansons, des chansons à moi, des chansons reprises. Des chansons à toi qui sont reprises, mais toi, est-ce que tu as repris d'autres chansons aussi? Des chansons qui ont été déjà chantées par d'autres personnes? Oui, je vous explique. Moi, ce que j'ai fait pendant plus de 30 ans, j'ai fait mes chansons, 28 ans à peu près, j'ai fait toutes mes chansons. Mais après, j'ai sorti des CD en hommage à des chansons napolitaines. Et j'ai refait, mais pas comme à mon goût à moi. J'ai refait en dance, Sole Mio, j'ai fait tout en américain, mais c'est tous des styles à ma version à moi, avec des nouvelles versions rythmées. Et aussi ce que j'ai repris, puisque j'ai chanté avec Toto Cotugno. C'était en 2012. Et alors, on s'était rencontrés. Moi, j'ai été l'unique à avoir pris la chanson l'italiano en dance, puisque je chantais avec Toto Cotugno au Palais des Beaux-Arts à Charleroi en 2012. Et cette chanson, j'ai fait passer dans toutes les émissions locales ici, qui étaient l'émission Chansons Souvenirs qui sont passées même à TV Well en France. Et c'est comme ça que cette chanson, maintenant, je la chante partout depuis 2014, que j'ai refait l'italien en dance. Et c'est vrai que j'ai refait quelques morceaux parce que je remarque que les gens, l'heure actuelle, ils aiment bien quand même des chansons plus anciennes avec le rythme de maintenant. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est quelque chose de nouveau à chaque fois, même dans l'ancien. D'accord, c'est vrai que les chansons anciennes sont souvent reprises un peu bouge-bouge, on va dire, hein, voilà. Ouais. Moi, Alors, un peu... ces chansons italiennes, ce genre italien dont tu as pris, tu as démarré, avec lequel tu as démarré, t'a emmené un petit peu de partout dans le monde, on va dire. Ça t'a emmené un petit peu de partout dans le monde, ça. J'explique. Moi, j'étais en Australie grâce à la chanson napolitaine. C'était en 1996. J'étais à Sydney, Adelaide. Parce que j'explique. J'ai reçu une liste avec toutes les radios du monde entier, et les TV. Et moi, j'ai envoyé dans toutes ces TV et radios du monde entier mon disque en napolitain.
Et il y en a qui n'ont pas répondu, mais il y en a qui ont répondu positif. Ça veut dire que grâce à ça, en 1906, j'étais à Wollongong, j'ai été à Sydney au théâtre et j'ai été aussi à Adélaïde, mais j'ai fait concert de plus de 10 000 personnes et je suis resté presque plus d'un mois en 1996. Ouais. Alors, comment ça se passe quand on est un jeune chanteur et qu'on se retrouve comme ça devant des grandes scènes avec du monde, avec des milliers de personnes? Comment ça se passe? Au début, quand je voulais en Australie, moi, il y avait 30 heures d'avion et 30 heures à revenir. J'étais jeune, je me disais, bon, ça me fait un peu peur, la distance, le voyage. Mais moi, quand je suis arrivé là-bas, je dis, mais qu'est-ce que je vais les foutre là-bas? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne les connais pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai envoyé mes disques et tout, j'ai envoyé des vidéos, mais pendant un an avant que je vais en Australie, ils ont poussé à fond les chansons. Mais moi, je ne le savais pas. Et ça veut dire que moi, quand je suis arrivé, j'allume la TV là-bas à l'hôtel, je regarde la TV et on dit à la TV, toutes les places, toutes les réservations, du concert sont épuisées. Il faudra faire un autre concert, on en fait un concert en plus. Et c'est ça que je dis, hein. Mais c'est vrai, alors maintenant, c'est la réalité. C'est vrai qu'il y a des milliers de personnes qui sont là pour moi. Parce que ça, c'est fort important. C'est vrai, au début, ça m'a fait peur parce que déjà, je suis arrivé le premier jour à 17h hors local d'Australie et à 20h, je devais aller sur scène devant plus de 15 000 personnes en plein air. Mais j'avais été quitté parce que les changements d'heure, l'avion et tout, on était fatigués. Et c'est vrai que ça fait drôle quand on se retrouve comme ça devant autant de personnes parce que j'étais dans la presse partout. J'ai quand même été. J'ai eu David Instar quand même pendant un mois en Australie. Voilà, une grande Ça, star. ça, les stars que tu voyais à la télé, eh bien, pour toi maintenant, c'était le réel. Tu étais en plein dedans. Et ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer les grandes stars. Parce que j'ai rencontré chez Franco Dragon et aussi des grandes vedettes. Quand j'étais à la grille à la Louvière, côté de Charleroi, j'ai rencontré Riccardo Cocciante. J'ai fait des concerts avec Marco Masini, j'ai fait des chanteurs italiens, Umberto Tozzi, une italienne, Bobby Solo. J'ai rencontré les plus grands, et même on se sent dire les grands napolitains aussi, comme Carmelo Zappullo, Nino D'Angelo, Gigi D'Alessio, Malonati. J'ai côtoyé les plus grandes vedettes. C'est vrai que j'ai eu la chance de passer dans les grands podiums. C'est vrai qu'en Belgique, c'est un peu triste à l'heure actuelle parce qu'on n'a plus ces grands concerts. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de salles en Belgique, des théâtres qui n'ont pas rénové, alors on est obligé de faire des restaurants pour aller chanter, tout ça, parce que moi j'aime bien faire ce que je fais, parce qu'il y en a quand ils se montent la tête, ils ne veulent plus, même qu'on est connu, ils veulent seulement chanter dans les grandes salles. Mais ce qui est, il faut suivre sa carrière. Et même qu'il y a 100 personnes dans un restaurant, qu'il y en a 500 ou qu'il y en a 50, mais on fait le même travail, on fait le même concert, on respecte toujours les gens et il faut être toujours soi-même et faire le concert du mieux possible, que ce soit pour 10 000, 20 000 ou 50. Exactement. On commence. Il y a quelques artistes qui oublient que quand ils ont commencé, ben ils ont joué peut-être devant des salles où il y avait que 50 personnes et c'est vrai que ben il faut pas oublier ces personnes-là parce que c'est quand même eux qui vous ont lancé. C'est eux qui vous ont Et moi, lancé. j'ai des fidèles qui vous aiment bien, j'ai des gens de France qui veulent me voir chanter, ça fait 15 ans qu'ils me suivent, mais que ce soit des grandes salles ou des petites salles, ils sont toujours là. C'est ça que je veux faire comprendre, que les gens qui vous aiment, ils s'en foutent qu'il y en a 20, qu'il y en a 100, qu'il y en a 1000. Parce qu'il y en a qui disent, oui, moi, je ne veux pas chanter dans une salle moins de 100 personnes ou moins de 500 personnes. Mais moi, je trouve, si on m'appelle pour chanter, qu'on me respecte, ce qui compte, que ce soit 50, que ce soit 1000 ou que ce soit 2000, ce qui est bien, c'est de faire son métier qu'on fait de soi-même. Je veux dire, c'est pas faire seulement les grandes salles et puis aller vendre des patates ou des légumes. Au moins, on fait son métier qu'on aime. Et il faut le faire surtout avec le cœur et que les gens Et ils jamais plus, comme je dis toujours, moi j'ai côtoyé des gens connus et cette drôle de mentalité d'être prétentieux. Parce que moi j'ai connu des stars, un exemple des gens de vedettes qui me demandaient des plaisirs. Et puis quand je faisais plaisir et quand j'étais sur scène avec eux, ils faisaient presque semblant qu'ils ne me connaissaient pas. C'est pour faire comprendre qu'on doit rester les pieds sur terre. L'antipathie, j'aime pas les gens antipathiques, je n'aime pas. J'aime bien les gens simples. voilà, J'aime bien les gens. je dis Moi, j'ai toujours, il toujours dit. faut éviter de prendre la grosse tête. Il faut éviter de Et ce prendre qui la grosse tête. et Restez, ce qui manque, restez et ce humble. qui manque excusez-moi si je vous coupe la parole, ce qui manque aujourd'hui, parce que après j'ai oublié de le dire, c'est que avant il y avait les vedettes, et c'était les vedettes sur scène. Et il y avait les amateurs, les passeurs en première partie, et c'était comme ça. Mais à l'heure actuelle, ce qui est triste pour les grands artistes comme nous, qu'on a une des carrières, c'est qu'il ne faut pas comparer le niveau des gens karaoké avec des gens professionnels, parce que c'est deux trucs différents. Les gens qui font ça pour s'amuser, je les respecte, c'est très bien. Mais il ne faut pas dire, oui, moi j'ai un chanteur qui vient chanter, c'est un tel,
je l'ai presque pour rien. Et parce que je veux dire, c'est pas la même catégorie de chanteurs. Il faut quand même respecter que nous, on a sorti des millions de francs belges, on a investi du matériel, on a investi dans les disques. C'est un peu le souci, c'est un peu le souci de beaucoup d'organisateurs actuellement. Ils regardent peut-être moins la qualité que l'argent. Je vais dire, le problème, c'est que l'heure actuelle, ce que je remarque, c'est que tous les chanteurs qui sont restés comme nous, moi j'ai eu la chance de rester, et même maintenant, j'ai 52 ans, j'ai fait ma carrière. Je veux dire, mais ce que je veux dire maintenant, c'est que des fois, on ne vous respecte pas à votre niveau, et c'est ça qui est un peu triste. Parce que quand un chanteur comme moi qui a fait plus de 66 albums, et quand vous allez chanter, que vous dites après 30 ans de carrière, et que vous êtes connu, ah oui, mais il faudrait que j'entende ce que vous faites. M'excuse, si vous voulez entendre ce que je fais, vous tapez Google, Claudio Picarella, vous verrez ce que je fais. Je suis quand même réputé, connu, même sur Google, partout, même sur les réseaux sociaux, partout. Je veux dire, mais c'est triste d'entendre ça, de dire, mais ça ne va pas. Je veux Oui, dire, surtout quand même qu'à l'heure actuelle, on a la possibilité d'écouter pas mal de chanteurs, hein. aussi l'actualité, vous voyez toute la presse, tout ce que j'ai fait, parce qu'on le voit, dès que vous tapez Claudio Picarella actualité, vous pouvez voir tout ce qui est des articles de presse. Et je veux dire, c'est ça que je veux faire comprendre aux gens, qu'il faut quand même respecter le niveau des gens. Moi, je respecte le niveau. J'ai connu Franck Olivier, j'ai connu Claude Bartotti qui venait chez moi, qui était un grand ami à moi aussi. J'ai connu les plus grandes vedettes. Sincèrement, avec les grandes vedettes, je n'ai jamais eu de soucis. On se parle au téléphone, on se discute, on rigole, pas de problème. Le seul souci que j'ai eu comme problème, c'est toujours avec des gens amateurs qui se prenaient trop grand. Alors, ça veut dire que si on est comme ça, on n'arrivera pas. Parce que pour être connu, il faut être soi-même, il faut être simple, il faut savoir donner aux gens et puis recevoir. On ne peut pas payer des 500 euros des jeunes qui démarrent et qui n'ont jamais rien fait. C'est normal que les gens ne vont pas investir sur ça. Parce qu'il y a des gens qui croient parce qu'ils ont fait une chanson, qu'ils arrivent et c'est une star. Mais non, une star, c'est pas ça. Même moi, en étant connu, j'apprends tous les jours. Non, Et j'apprendrai. je crois que moi qui travaille, qui ai fait 35 ans de carrière et qui est souvent en contact avec des stars, comme tu dis, même eux, ils aiment pas le mot star. Même eux, ils n'aiment pas le mot star. Ils veulent justement, ils disent un peu ce que tu dis toi. Ils veulent être humbles et avoir du charisme. Être humble et avoir du charisme. Oui, oui. Oui, ce qui est bien aussi, c'est de dire, bon, c'est pas parce que j'ai 30 ans de carrière ou 35 ans, j'ai fait 36 ans de carrière, c'est pas parce que je n'apprends pas tous les jours, même quand je fais des chansons, ou que je compose, ou que j'achète quelque chose de nouveau, un matériel, on apprend toujours. On ne peut pas dire qu'on connaît. Moi, même dans la musique, quand je crée une chanson, j'ai fait des trucs différents, mais on ne connaît pas toujours tout. On ne peut pas dire qu'on connaît tout dans la musique. Là, Parce que là, la musique, c'est comme ça. Tous les jours, on apprend toujours. le spectacle, Claudio, c'est un peu comme à l'école. On apprend toujours, on a toujours quelque chose de nouveau. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il faut toujours se renouveler. Il faut toujours se Oui, renouveler parce que comment on va dire ça? La mode change un petit peu et les temps de musique changent et on est obligé de s'adapter. et vous voyez ce que je fais, moi, parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je ne fais pas ça, je ne fais pas ci, je ne fais pas là. Mais moi, ce que je fais, quand je fais un concert à moi, que les gens viennent pour moi dans un théâtre, je sais bien que les gens viennent pour les tours, pour ci, pour là, les gens, ils s'en foutent parce qu'ils viennent pour moi. Mais quand on fait une ducasse, quand on va chanter dans une ducasse ou qu'on va chanter dans un restaurant, on doit faire des morceaux que je sais bien que les gens vont aimer, qui vont mettre de l'ambiance. Ça veut dire que moi-même, qu'il y a des chansons que j'aime le moins, un exemple, je les fais pour mon public. Parce qu'il faut donner ce que les gens aiment. On ne peut pas faire toujours ce qu'on aime, nous. D'accord. Alors, tu es chanteur, évidemment, interprète, auteur, compositeur. Ça veut dire que tu écris tes chansons. Est-ce que tu composes la musique aussi? Tout. Je fais tout, les arrangements, les mixages. Tout ce que vous entendez, c'est moi qui fais tout de A à Z. D'accord. Je sais même que tes enfants chantent aussi. Oui, il y a mon fils Matteo qui a gagné le premier prix du public chez la Startup d'Enzo Spectacle. Je ne sais pas si vous connaissez Enzo. Falson, qui est promo spécial, un des plus grands managers d'Europe aussi, qui travaille beaucoup avec tous les grands français. Et c'est un manager, c'est Enzo, promo spectacle Enzo. Et qui est, je ne sais pas si vous connaissez Enzo. Enzo, oui, oui, Enzo. Oui, Enzo, on a commencé ensemble en 88. Oui, j'ai connu Enzo quand je passais à RTL. Et Enzo, en 89, c'était mon sonorisateur. Il venait du côté d'RTL au Luxembourg pour me sonoriser. Et puis, il est devenu agent. Moi, j'ai eu la chance en 89, j'ai gagné son Interfestival. Ici, il a fait la Star Tour. Il fait la Star Tour depuis plus de 30 ans, mais il a fait des concours. Et mes enfants ont participé. Et ma fille, Léna Picarella, a gagné le premier prix
puisque ma fille, elle chante beaucoup des chansons comme Whitney Houston et tout ça. Elle, c'est plus dans les voix beaucoup plus hautes et des voix plus américaines. D'accord. Là, justement, je vois que ben, tu parlais de festival à l'instant. Tu as été primé également au Festival italien de Charleroi. Oui, en Charleroi, j'ai eu le troisième prix, c'était en 1990. J'ai eu le premier théâtre à Nivelles, premier prix. J'ai eu plein de prix, des prix j'en ai beaucoup, j'ai fait des concours. Mais puis quand j'ai commencé à passer à la TV en 93, 92 sur RTL, bon après j'ai stoppé tous les concours. Pas parce que c'est pas bien, mais parce que je voulais avoir une image de marque plus professionnelle. Parce que si on passe à la TV et puis on fait un concours qu'on perd, c'est pas tellement bien. Alors je trouve que c'est ça que alors après, moi j'ai fait mon métier et j'ai fait que ça toute ma vie, toujours. Et je passais en invité d'honneur dans les concours. Je faisais la jury aussi. J'ai fait plusieurs fois jury puisque je suis professeur de musique. Parce que moi je connais la musique, je sais écrire la musique. C'est pas comme l'heure actuelle. Parce que l'heure actuelle, avec les trucs artificiels qu'on fait maintenant, vous demandez un texte sur Internet, ou vous le faites, vous avez un texte qui a été fait, mais pas par vous. Vous demandez une chanson sur la maman, il va vous le sortir. Mais ce n'est pas quelque chose que vous avez fait vous. Parce que maintenant, on est auteur-compositeur, mais c'est pas ça. Moi, quand j'écris une chanson, je l'écris moi-même. Quand je joue mes claviers, je joue avec mes pianos. Et tout ce qu'on entend est fait réellement artisanal. Pas sur des PC qu'on met des trucs ensemble. Non, moi non. Moi, tout est fait vraiment à la tradition. Je suis pianiste et je joue toutes mes chansons. Je fais les batteries, je programme tout et c'est moi qui fais tout. Alors, tu tournes évidemment, là, tu es en Belgique. Tu es en Belgique. Tu tournes beaucoup en Belgique. En Belgique, en France aussi. Avant, j'avais été au Macumba qui a fermé. En France aussi, tu tournes beaucoup en France? J'étais au Macumba, que maintenant il a fermé. On a fait 2, 3 concerts au Macumba. J'ai vu au Verger Pilote mardi. Je ne sais pas si vous connaissez le Verger Pilote. Je ne sais pas si c'est le Verger Pilote, le Robinson en France. C'est où? C'est vers le haut de la France, ça. C'est vers le haut de la France. Côté plus de Beaumont. Oui, D'accord, Beaumont en ok. Belgique. D'accord. Ouais, c'est des On n'a pas côtés- eu, on n'a pas eu malheureusement l'occasion de t'écouter dans le bas de la France, là, sur la Côte d'Azur. Ah, la Côte d'Azur, vous êtes. Ah, ouais, c'est pas le même côté. Hein. Non, 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 Et c'est pas du tout le même côté. il fait Alors, combien de degrés là? est-ce que j'ai posé cette question à un artiste hier que j'ai reçu qui s'appelle David Cassado. J'ai Ouais, posé c'est cette Damien. question. Je me suis dit, je lui ai demandé si est-ce que c'est difficile de préserver une vie privée quand on est artiste? Moi, non, parce que ma femme, je veux dire, je suis quelqu'un de très honnête. Je veux dire, pourquoi? Je ne mélange pas, je dirais beaucoup, parce que les artistes, il y en a qui se prennent pour des coqs une fois qu'ils sont artistes, et puis ils pleurent parce que leur femme me quitte. Mais moi, ça fait 20 ans que je suis avec ma femme, et c'est toujours la même femme. Je veux dire, maintenant, ceux qui veulent s'amuser gauche-droite, ils n'auront jamais une vie privée. Parce que c'est des gens qui s'en foutent et qui se croient parce qu'ils ont un nom, qu'ils ont le droit d'aller avec n'importe qui, et qu'ils ont le droit d'être le coco et un coq. Moi, non, moi, je suis quelqu'un, j'aime mes enfants, j'aime ma femme, je respecte ma femme. Et je mets un âge pour le mettre, c'est tout. C'est ce qu'il D'accord. faut faire. Donc la vie privée, c'est important pour toi. Les amis, la vie privée, tout ça. Et Avoir des liens précis avec ta famille, c'est important. surtout avec ma femme, mes enfants, c'est ça ma famille. Parce que la famille, je vais dire une fois, j'ai mon frère, un de mes frères que je m'entends très bien, une autre sœur, mais je veux dire, mais la famille, il ne faut pas oublier une fois que la plupart des familles, quand les parents ne sont plus là, c'est plus le même respect. Parce que, comme je dis toujours dans les familles, ce qui est triste, c'est qu'une fois que les parents meurent, on pense même plus au respect, on pense qu'au fric, et on pense celui-là qui doit avoir le plus. Et je dis toujours, moi, j'ai pas besoin, j'ai besoin de rien de ma mère ni de mon père. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que j'ai fait ma vie moi-même. J'ai pas besoin de ma mère et de mon père. Ce qui compte, c'était le respect de mes parents, d'aller voir ma mère tous les jours et d'aller quand même aussi, d'aller chez ma mère, de s'occuper d'elle. Ça, c'est important. Parce que c'est bien de pleurer après et puis aller pour avoir les affaires. Mais ça, c'est pas un respect envers les parents. Et c'est ça qui se passe beaucoup aujourd'hui, qu'on n'a rien à foutre des parents et qu'il y a même des gens qui vont voir le maman une fois par mois ou tous les 2 mois et après ils sont là quand ils sont en train de mourir, en train de pleurer. Et c'est même pas pour pleurer pour les parents, c'est pour pleurer pour avoir de l'argent, des affaires. Et ça, c'est triste parce que c'est la réalité. Et 80%, c'est des cas. Est-ce que justement, tes parents, je ne sais pas s'ils sont encore là ou s'ils ne sont pas là. Mon papa était à 5 ans et ma maman, elle a 90 ans. Alors, est-ce que justement ta femme, tes enfants, ils te disent, tiens, quand tu composes quelque chose, ils te disent non, ça va pas, ça c'est pas bon, ça tu devrais le faire peut-être comme ça. Est-ce qu'ils te conseillent? Je fais toujours écouter à ma femme, mes enfants. Je fais une chanson, je suis fier de la faire écouter toujours, parce que j'ai fait aussi des chansons pour mes enfants, pour Léna, petite fille, pour Mathéo. J'ai fait des chansons pour ma femme. J'ai fait des chansons aussi. J'aimais bien faire des chansons pour ma famille, comme ma maman, ma C'est femme. quand même
le premier public, la famille. C'est quand même le premier public, la famille. Oui, l'important, je dis toujours, c'est ma femme, parce que c'est avec elle que tu passes ta vie le matin, le soir, la journée. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas non plus. La famille, les parents, on les respecte, mais il faut quand même avoir une vie de famille. Il faut savoir faire les parents, c'est les parents, la famille, c'est la famille, et il faut savoir respecter les deux, mais c'est deux amours différents. L'amour des parents, c'est un truc, et l'amour des enfants et de sa femme, c'est un autre truc. C'est deux trucs différents, je trouve. Tu arrives à couper, à faire des breaks et de dire là, maintenant, pendant une semaine ou 15 jours, je me consacre qu'à ma famille, je mets de côté la musique. Mais moi, la musique, sincèrement, en semaine, je travaille en studio, mais ce qu'il y a la chance, c'est que moi, quand je chanter, je reviens toujours. Mais je suis toujours ici, on est toujours ensemble, on se voit la journée, on est ensemble. Et quand je travaille, je suis chez moi parce que j'ai mon studio chez moi. Et ça qui est bien, quand je vais chanter, je pars, mais pour ça, on est toujours ensemble tout le temps. Il n'y a pas de 15 jours, 20 jours, à part si maintenant il y a une tournée, ma femme viendrait avec moi ou quelque chose qu'on fait. Mais sinon, on est toujours ensemble, on n'a pas un l'autre 15 jours. Non, chez moi, ça n'existe pas. D'accord, c'est super d'avoir une vie comme ça et d'être sur les routes. Et quand tu t'en vas en spectacle, L'anniversaire de ma fille, Elena, qui a 8 ans. Excusez-moi, Valentina, je me trompe toujours avec les noms de mes enfants. De Valentina, elle a 8 ans aujourd'hui. D'accord, bon, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Merci. Et quand tu t'en vas comme ça sur les routes, ton épouse vient avec toi, t'accompagne dans les spectacles? C'est-à-dire, ma femme, elle vient souvent, de temps en temps, elle vient. Oui, allez, sur 5, des fois, elle en vient 2, 3. Puis des fois, quand c'est trop tard la nuit, qu'on rentre trop tard avec les enfants, on peut rentrer à 4, 5 heures du matin, qu'on va loin pour la route qui est trop loin. Et comme ça, des fois, je vais avec mes enfants viennent avec moi. Ma femme, la plupart, de temps en temps, elle vient quand même avec moi. Oui. Souvent. C'est une belle carrière, une carrière donc de près de 30 ans, quoi, pratiquement. 36 ans que je fais ça. 36 ans. Il n'y a pas eu un moment où quand il y avait le Covid, tout ça, tu t'es dit Oui. peut-être ça va s'arrêter? Non, parce que moi, je suis un battant. Je suis un fonceur et je fonce toujours. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui essaie toujours d'arriver à mes fins. Je veux dire, pourquoi que ce soit la presse, la TV ou quand je fais quelque chose, parce que j'aime bien foncer. J'ai pas peur d'aller chez les sponsors, d'aller voir les sponsors, j'ai pas peur d'aller voir les TV, j'ai pas peur d'aller voir les radios. Je suis quelqu'un qui fonce. C'est pas le gars gêné qui va dire non, je ne téléphone pas parce que je suis gêné. Ça, non. Ce qu'il y a eu au Covid, j'ai eu la chance que moi, il me restait des grosses quantités de CD que j'avais commandées et que justement, je devais vendre. Et ce que j'ai fait des lives en direct. Et grâce à ça, j'ai vendu des disques par poste. Et ça veut dire tous les spectacles qu'il n'y a pas eu, grâce à la vente des CD, tout s'est bien passé. Alors, on va terminer dans quelques minutes cette interview. Oui. Qu'est-ce que va faire Claudio Piccarella dans les jours et dans les semaines qui viennent? Oui, mardi prochain, je serai en concert. Tous les week-ends, on va faire un peu des concerts partout. Vous pouvez regarder sur mon Facebook, il y a les dates. Et en même temps, je prépare un album, que je voudrais préparer un album nouveau. Je vais m'occuper de mes enfants aussi, pour quand ils chantent, ils font la première partie, pour Mathieu et Elena. Et en même temps, ce que je vais faire les semaines, c'est que je vais maintenant commencer à terminer cet album, parce qu'il y a quand même 5-6 chansons qui sont finies, il en reste encore 4-5. Et puis, je vous contacterai pour vous présenter l'album, puisque je suis déjà à mon 67e album, plus sans Eh compter bien, des écoute, musiques. si on a l'occasion d'avoir quelques albums, on pourra peut-être en passer un petit peu comme ça, de temps en temps, une chanson à toi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, c'est gentil. Alors, donc là, le premier concert, c'est quand alors, tu dis? Mardi prochain, dimanche prochain, je suis pour une radio à Namur, Radio Chevauchoir, qu'on fait un spectacle à 14 h. Et mardi, je serai au Verger Pilote, en France. En France, d'accord. Alors, C'est maintenant, bon. comment on fait pour te joindre éventuellement quand on a envie de te joindre? Si c'est pour me prendre pour le spectacle, je vais citer deux fois le numéro de téléphone. C'est pour moi spectacle Enzo. Parce que je préfère, il faut passer par lui, parce que c'est quand même professionnel. Et j'aime bien être honnête aussi avec tout ce que je travaille. Et c'est le 0032 64 26 06 75. 0032 64 26 06 75. Maintenant, si c'est pour les CD ou pour les albums ou pour des photos, dédicaces ou quoi que ce soit, c'est le 0032 493 54 49 90. Sinon, 0... on peut aller sur ta page Messenger ou Facebook. Ouais, c'est mieux Facebook, c'est plus facile parce que Messenger, tout le monde a. Vous me contactez, Claudio Piccarella, sur mon compte Facebook, et là, vous pouvez demander les CD que vous voulez. Eh bien, on a été très content, Claudio, de faire ce petit voyage avec toi en C'est avec Belgique. Et puis, on va passer
cette émission demain matin. Hein, le Merci. temps de Oui, faire un merci. petit montage, de vérifier si, parce que là, la qualité du son, elle a l'air à peu près bien. Maintenant, il faut que Oui, j'écoute après pour voir s'il n'y a pas eu de coupure, parce que des fois, ça passe bien, mais on a toujours des petites coupures avec ouais. les réseaux sociaux, avec WhatsApp et tout ça. Dans les téléphones, ce qui se le micro, avant, il était au-dessus, mais il y a des modèles qui sont en dessous. Mais une fois on pose le téléphone, plus le son en dessous ne passe plus bien. C'est ça le problème, qu'on le met sur un pause ou quelque chose. C'est pour ça on essaye d'avoir la qualité la meilleure, mais Oui, oui. quelquefois, malheureusement, les réseaux sociaux, c'est pas évident, quoi. En tout cas, Ok. je voudrais te remercier, Claudio. Je vais te souhaiter également, comme j'ai souhaité à l'artiste de hier, une bonne route musicale. Je voudrais que Merci tu aies beaucoup. une grande carrière, que tu fasses une grande carrière. J'ai beaucoup de personnes en France qui m'ont dit, tu vas recevoir Claudio Picarella en micro ouvert. J'ai fait oui, ils m'ont dit, c'est un excellent chanteur. Donc, tu as un public en France, tu as un bon public en France, tu as beaucoup de Merci. gens qui te suivent et moi, je voudrais te souhaiter une longue route dans la musique. J'ai Merci beaucoup. écouté tes chansons. D'ailleurs, demain matin, j'en mettrai une avec cette petite interview. Une Oui. chanson qui s'appelle Un jour, je ne sais plus, j'ai plus le titre. Je ne serai plus. Voilà, un jour quelque chose, je m'en Non, rappelle. pas. Un jour sans nouvelles de toi, c'est ça? Ah, je crois, voilà, c'est ça. Voilà. Mais attention, si vous passé mon tube, c'est elle est entrée dans ma vie. Et ça, c'est mon tube qui a 14 millions de vues. Eh bien, écoute, je mettrai celui-là demain matin. En tout cas, je te remercie. Et Merci. puis je te souhaite vraiment une bonne route dans la musique. Et puis, on se retrouve. Vous allez me trouver. Hein. Tu peux aller sur la page de Patrick Bernard. Tu peux mettre toutes les vidéos que tu veux. Patrick Bernard. Là, Ok, sur ça cette va. page-là, il n'y a pas de particulier. Il y a simplement des organisateurs et des artistes. Elle est consacrée à vous, cette page. Et tu peux y Ok. aller, mettre des vidéos à toi, mettre de la publicité. Sur Messenger, comme ça, je le ferai, je regarderai tantôt. Comme C'est ça, simple. C'est simple, Patrick Bernard. ok, ça va, ok, ça va. Ok. À bientôt, Claudio, et puis bonne route. Et j'espère que l'émission sera sur mon Facebook, comme ça mes amis belges le verront aussi. Alors, l'émission demain matin sera sur la page de la radio, Radio Provence Varoise. Elle sera également sur ma page à moi, Patoche le clown. Elle sera sur la page de Patrick Bernard. Ok. Et dans la journée, elle sera également sur YouTube. Ok, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Claudio. Merci, merci. Merci à tous. Hein, et un bisou à toute la France. Hein. Au revoir. À Merci. bientôt, Claudio. À bientôt. Ciao. 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 Merci. Elle est entrée un jour dans ma vie, chaud comme le soleil d'Italie, avec ses longs cheveux dorés, dorés comme les blés de l'été. Elle ne m'a pas laissé dire je t'aime. Je croyais qu'elle avait peur d'elle-même. Et si l'amour, elle le connaissait, le vrai bonheur, elle attendait. J'aurais dû insister un peu. J'aurais dû, mais je n'ai rien fait. Lui dire qu'elle avait mis le feu. Ce brasier
ne s'éteindra jamais. J'aurais dû, mais je n'ai pas osé. Et le printemps, moi mon été. L'incendie a fait ses ravages. On meurt d'amour à tous les âges. Elle m'avait tout confié de sa vie. Ses coups de cœur et ses folies. Elle me parlait si librement de ses amants, son sentiment. Et dans l'eau bleu clair de ses yeux, un rêve se déchirait un peu. Elle aurait voulu un enfant. Le temps fuyait comme un torrent. J'aurais dû insister un peu. J'aurais dû, mais je n'ai rien fait. Lui dit qu'elle avait mis le feu. Ce brasier s'éteindra jamais. J'aurais dû, mais je n'ai pas osé. Et le printemps, moi mon été. L'incendie a fait ses ravages. On meurt d'amour à tous les âges.